La piste de crime homophobe est étudiée pour les cadavres retrouvés dans la Seine. Le principal suspect mis en examen pour meurtre en série, on fait le point sur l'enquête. Un homme a été mis en examen dimanche 24 août, soit 11 jours après la découverte de 4 corps dans la Seine à Choisy-le-Roi dans le Val-de-Marne. Il avait été interpellé par la police le 20 août. La brigade criminelle de Paris le suspecte d'être un serial killer, terme qui s'applique à tout individu qui aurait tué plus de 3 personnes à des moments différents. Ce motif a autorisé les policiers à le placer en garde à vue 96 heures, pendant lesquelles ils n'ont pas réussi à obtenir des aveux. Le suspect est désormais placé en détention provisoire et le parquet de Créteil a confirmé sa mise en examen pour meurtre au préjudice des 4 victimes. Son identité reste incertaine pour l'instant, tout comme ses motivations. En garde à vue, il s'est fait passer pour un Algérien de 24 ans du nom d'Ahmed. Mais les enquêteurs ont trouvé dans son squat un document en arabe avec sa photo, supposant qu'il s'appellerait plutôt Monjiach et qu'il serait tunisien d'après Le Monde. Il est connu des services de police pour un vol avec dégradation dans un véhicule commis en janvier, pour lequel il devait être jugé en septembre. Et lors d'une opération de contrôle dans son squat le 5 août, il avait également été interpellé en possession de cartes bancaires, cartes SIM et téléphones dont il n'était pas le titulaire et avait alors été laissé libre avec une convocation judiciaire pour recel. En réalité, ces objets appartenaient à 2 des victimes. Les cadavres retrouvés dans la Seine sont ceux de 4 hommes, portés disparus entre le 26 juillet et le 11 août. 3 corps étaient déjà en état de décomposition avancée quand ils ont été retrouvés selon Le Parisien, ce qui a compliqué l'identification et l'autopsie. Au moins 2 des victimes ont des traces de strangulation et une 3e dépouille porte de probables traces de violence. Selon le parquet, les investigations ont permis de mettre en évidence un lien entre le suspect et chacune des victimes dans un temps concomitant à leur disparition. Les personnes tuées sont un Français homosexuel de 48 ans domicilié à Créteil, un Algérien de 21 ans résidant à Choisy-le-Roi, ainsi qu'un Tunisien de 26 ans et un Algérien de 21 ans, tous les 2 SDF et amis avec le tueur présumé. L'orientation sexuelle n'est connue que pour l'une des victimes, mais elles ont toutes été repêchées à proximité d'un endroit connu pour être un lieu de rencontre gay, où se rejoignent également des sans-abri. Le squat du suspect se trouve d'ailleurs à quelques mètres de là. C'est pour cela que l'hypothèse de crime homophobe est la principale piste suivie pour l'instant, bien que des enquêteurs ignorent si les autres hommes étaient gays. D'après les investigations, la victime la plus récente, le Français de 48 ans, avait fréquenté ce lieu le soir de sa disparition, le 11 août. Son ADN a été retrouvé mélangé avec celui du suspect sur le pantalon que portait ce dernier le jour du meurtre, au niveau du pubis et des cuisses. Un autre cadavre, dont le parquet n'a pas précisé l'identité, a été découvert quant à lui le pantalon baissé au niveau des chevilles. L'Algérien de 21 ans vivant à Choisy-le-Roi se trouvait quant à lui sur les bords de Seine à proximité du squat le 4 août aux alentours de 22 h. Il était au téléphone avec un collègue qui l'avait entendu dire en arabe « Pardon monsieur » avant que la conversation ne s'interrompe brusquement. Sa disparition avait été signalée 3 jours plus tard par sa femme avec laquelle il ne vivait plus. À l'heure actuelle, les policiers ignorent si le suspect a agi par homophobie ou s'il s'agit d'un conflit interne entre son orientation sexuelle refoulée et sa pratique de l'islam devenue récemment plus rigoriste selon un proche du suspect.